Dans le chapitre 15 de la paracha Re'eh sont écrits deux versets apparemment contradictoires. Le verset 4, Ephes, ki lo yeye becha evion. Il ne doit pas y avoir de nécessiteux chez toi. Et le verset 11 dit pratiquement le contraire, Ki lo yichadel evion mekerev haaretz. Il y aura toujours des nécessiteux au sein du pays. À propos de ces deux versets, le Talmud de Taranit, à la page 21a, relate le récit suivant de deux sages, Ilfa et Rabbi Yochanan, qui étudiaient ensemble et, vu leur situation financière désastreuse, ils décidèrent d'abandonner momentanément leur étude pour aller faire des affaires, pour renflouer un peu leur caisse. Et ils se sont dit, nous allons mettre en application le verset 4, c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de nécessiteux chez toi. Et sur cette base, ils sont partis le matin, à l'heure du repas, à midi, ils se sont mis derrière un mur, et à ce moment-là, Rabbi Yochanan entend une voix céleste où deux anges discutent. Le premier dit, faisons tomber ce mur sur ces deux sages et tuons-les, puisqu'ils délaissent la vie éternelle, traduisez l'étude de la Torah, pour aller s'occuper de la subsistance matérielle de ce monde-ci. Et l'autre ange lui répond, laisse-les vivre, car l'un d'entre eux va être nommé bientôt chef de l'académie, Rosh Yeshiva, et donc l'heure lui sera favorable. Rabbi Yochanan, qui a entendu le message des deux anges, s'adresse à son collègue Ilfa. Il lui dit, as-tu entendu quelque chose? Ilfa lui dit, non, je n'ai rien entendu. Alors Rabbi Yochanan s'est dit, donc ce message s'adresse uniquement à moi, et il prend la décision, en application du verset 11, qui dit, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays, et il prend la décision de repartir étudier la Torah, sans aller sans aller travailler. Et il dit à Ilfa, je m'en retourne pour mettre en application le verset « Il y aura toujours des nécessités dans le pays ». Et ainsi, Ilfa dit « Moi, je continue ma route vers les affaires ». Ensuite, Rabbi Yochanan, qui est retourné pour étudier, toujours dans la pauvreté, pendant le voyage de quelques mois de Ilfa, a été, avant le retour de Ilfa, il a été nommé effectivement chef de l'académie Rosh Yeshiva. Et donc, il a eu une situation financière meilleure. Et voilà que Ilfa revient en bateau et à l'arrivée au port, on lui annonce que son collègue Rabbi Yochanan a été nommé Rosh Yeshiva. Et on lui dit, c'est toi en fait qui aurais dû être nommé, mais par ton absence, par défaut, Rabbi Yochanan a été nommé Rosh Yeshiva. Alors à ce moment-là, Ilfa, qui veut montrer qu'il a gardé tout son capital de Torah, dit, je vais monter sur le mât du bateau et que
quelqu'un me pose des questions sur la Torah, si je ne sais pas répondre, eh bien, je me jetterai du haut de ce mât et je mourrai noyé. Un vieux sage vient lui poser quelques questions et a su répondre parce qu'il avait continué en privé à étudier la Torah, mais seul. Ce récit talmudique suscite 6 questions. La première question, comment concilier les 2 versets contradictoires, 4 et 11, de la paracha Re'é. Alors, d'après le Maharsha, le verset 4 qui dit « Il ne doit pas y avoir de nécessiteux chez toi » est un ordre, c'est-à-dire qu'il faut se prévenir de toute indigence. Et s'il le faut, il faut aller faire des affaires ou travailler et renoncer provisoirement à l'étude régulière de la Torah si vraiment les caisses sont vides. Ça, c'est l'explication du verset 4. Par contre, d'après Rashi, le verset 4 n'est pas un ordre, mais une bénédiction. Quand on dit « il ne doit pas y avoir de pauvres chez toi », cela signifie « quand vous accomplissez la volonté de l'Éternel, alors il n'y aura pas de nécessiteux chez toi, mais chez les autres nations. Et quand vous ne respectez pas la volonté de l'Éternel, il y aura des indigents, des pauvres chez toi, et ça, c'est le verset 11. Ainsi, d'après Rashi, les 2 versets ne se contredisent pas, ils parlent de 2 situations différentes. Il est intéressant de remarquer, selon le commentateur Ben Ishraï, que le fait que dans le verset 11, le 2e verset, il est écrit « il y aura toujours des nécessiteux » Mikerev haaretz, au sein du pays. Pourquoi cette expression Mikerev haaretz? Le mot Eretz, le pays, est formé de 3 lettres, Aleph, Resh et Tzadi. Et chacune des lettres écrites en plein, Aleph, il y a Aleph, Lamed et P, le Resh, Yud et Shin, et le Tzadé, Dalet et Yud. Si on prend les lettres du milieu, Mikerev Eretz, ça veut dire au sein, au centre des lettres du mot Eretz, vont donc se trouver dans Aleph, la lettre du milieu, c'est Lamed, dans Resh, c'est Yud, et dans Tzadé, c'est Dalet. Ces 3 lettres du milieu, Lamed, Yud et Dalet, forment le mot hébraïque Déli. Déli qui veut dire un seau, S-E-A-U. Un seau est parfois rempli d'eau et parfois vide, suivant qu'on prenne de l'eau du puits et ensuite on le vide. De même que le seau est parfois rempli, parfois vide, c'est la même image ici. Un homme qui est pauvre aujourd'hui peut, et qui a des manques, sa caisse est vide ce jour-là, elle peut se remplir demain ou après-demain. Autrement dit, c'était ça l'intention de Rabbi Yochanan quand il a cité ce verset. Quand il est reparti, il a dit « Je reprends le chemin de l'étude de la Torah, malgré mes manques aujourd'hui, et je pourrais peut-être m'enrichir demain grâce à la mitzvah de l'étude de la Torah. » Ainsi, effectivement, il a été nommé chef de l'académie et c'est pourquoi le
Il a cité le verset 11. Deuxième question. Qui sont ces anges qui sont intervenus le premier jour de leur départ et pourquoi sont-ils intervenus alors qu'ils étaient près de ce mur branlant? Tout homme, dans son déplacement, est accompagné par deux anges gardiens, par deux anges protecteurs, selon ce verset du Teilim 91, Ki malachav itzavelach ishmorecha bechol derachecha. Car à ces anges, Dieu a ordonné de te protéger en tous tes chemins. L'un des anges se tient à la droite de l'homme, et c'est l'ange du bien, et l'autre ange se tient à la gauche de l'homme, et c'est l'ange du mal. L'ange du mal est venu mentionner les fautes, la faute de Rabbi Yochanan et de Ilfa d'avoir, même provisoirement, abandonné l'étude de la Torah, et donc vient les accuser. Et pourquoi près du mur? Parce que le mur n'étant pas très solide, l'ange a profité de cet endroit dangereux pour accuser les deux sages. D'autre part, selon le commentateur Keren Ora, l'ange qui est placé à droite vient mettre en valeur les mérites de l'homme, et l'ange qui est placé à gauche vient mettre en valeur ses fautes. Et celui qui a voulu faire tomber le mur, bien sûr c'est l'ange de gauche, sous le prétexte que ces deux hommes ont abandonné, même provisoirement, l'étude de la Torah. Et vient l'ange défenseur et qui dit non, puisque l'un d'entre eux va être nommé chef de l'académie, Rosh Yeshiva, grâce à l'étude de la Torah personnelle et celle qui va transmettre en tant que Rosh Yeshiva, par ce mérite, eh bien cet homme ne mérite pas de mourir. Troisième question. Pourquoi Ilfa ne demande-t-il pas à Rabbi Yochanan de lui rapporter ce qu'il a entendu? Et pourquoi Rabbi Yochanan lui-même ne révèle pas à Ilfa la discussion entre les deux anges? Rashi dit que Ilfa était d'un niveau spirituel supérieur à celui de Rabbi Yochanan. Et cela parce qu'au début du récit, du début de ce cours, on a dit Ilfa et Rabbi Yochanan. Ilfa a été nommé avant Rabbi Yochanan, montrant sa supériorité. D'où la question, pourquoi alors est-ce Rabbi Yochanan qui va être nommé Rosh Yeshiva et pourquoi pas Ilfa qui est d'un niveau supérieur? La réponse est que c'est Ilfa qui étudiait avec Rabbi Yochanan qui a le premier pris la décision d'abandonner provisoirement l'étude pour aller faire des affaires. Et c'est lui qui a entraîné son collègue Rabbi Yochanan, et par le fait que c'est lui qui a entraîné l'autre, Ilfa, malgré son niveau supérieur, a perdu l'occasion d'être nommé Rosh Yeshiva. Et cette nomination va donc être transférée à Rabbi Yochanan qui n'a fait que suivre Ilfa. Ça, c'est le commentaire du Rioun Yarakov. D'autre part, on peut se poser la question,
même si Rabbi Yochanan ne voulait pas révéler à Ilfa sa prochaine nomination en tant que Rosh Yeshiva, peut-être ça lui aurait posé des problèmes de concurrence ou de jalousie, il aurait au moins dû informer Ilfa du mécontentement de l'ange qui voulait faire tomber le mur sur ces deux sages, afin que Ilfa prenne conscience de ce mécontentement et peut-être déciderait-il, s'il était informé, de retourner à la maison d'études avec Rabbi Yochanan. Mais si Rabbi Yochanan n'a pas voulu l'en informer, c'est pour le bien de Ilfa. En effet, il s'est dit, si Ilfa retourne avec moi, pour que la prévision des anges se réalise, à savoir que c'est Rabbi Yochanan qui va être nommé Rosh Yeshiva, il fallait donc que si les deux retournent, Ilfa perde la vie, afin que lui, Rabbi Yochanan, puisse être nommé Rosh Yeshiva. Et pour le bien de Ilfa, il s'est dit, je ne l'informe pas afin qu'il poursuive sa route, et l'essentiel, c'est qu'il reste en vie. Et comme entre-temps, je vais être nommé Rosh Yeshiva, il reviendra une fois que je suis nommé. Et donc, c'est pour le bien de Ilfa, pour qu'il reste en vie, qu'il n'en a pas informé Ilfa. Quant à la 5e question, pourquoi Ilfa n'a-t-il pas demandé à Rabbi Yochanan « Qu'est-ce que tu as entendu ?» En effet, Rabbi Yochanan avait demandé à Ilfa « As-tu entendu quelque chose ?» Et Ilfa lui a répondu négativement, et donc Ilfa a compris que Rabbi Yochanan avait reçu un message. Alors pourquoi Ilfa ne demande-t-il pas le contenu de ce message, ne serait-ce que par curiosité? En fait, Ilfa, qui n'a rien entendu, s'est dit, Rabbi Yochanan a dû avoir un verset qui lui est passé par la tête. Le verset, c'est le nécessiteux ne disparaîtra pas du pays. Et Ilfa s'est dit, Rabbi Yochanan vient d'entendre ce verset et le ciel veut, à travers ce verset, lui signifier que s'il poursuivait son chemin pour faire des affaires, il ne réussira pas. Donc, il est préférable pour lui, puisque de toute façon, il ne pourra pas gagner d'argent dans les affaires qu'il compte entreprendre, autant rester dans son état de pauvreté à avoir le mérite d'étudier la Torah, sinon il n'aura ni l'un ni l'autre. Et il se dit, puisque moi je n'ai pas reçu ce message, donc moi je ne suis pas concerné par les affaires que je vais faire, où le ciel, qui n'a pas prévu un succès pour Rabbi Yochanan, a prévu pour moi un succès dans les affaires. Donc je peux poursuivre ma route. Et par le raisonnement que s'est fait Ilfa, il n'a donc pas eu besoin de demander à Rabbi Yochanan le message qu'il avait reçu. 5e question, comment Ilfa était-il prêt à se jeter depuis le haut du mât du bateau vers la mer au risque de se noyer, ce qui est une forme de suicide interdit par la Torah? Et si, dans le cas où il n'avait pas su répondre, il n'aurait pas respecté sa promesse de se jeter, ça serait donc des paroles mensongères. Voici la réponse
du commentateur Ben Ishraï. En fait, Ilfa savait nager. Et donc, il était prêt en cas de non-réponse à se jeter du mât, comme un plongeur qui se jette d'une certaine hauteur, et il aurait fait quelques brasses dans la mer, et il aurait rejoint le rivage. Donc, il ne s'agit pas ici d'un saut suicidaire. C'est d'ailleurs pourquoi il est monté sur le mât du bateau et non pas sur le sommet du toit d'une maison où il se serait jeté et fracassé sur le sol. Donc, ici, il savait nager, ce n'était pas un suicide. Sixième et dernière question. À quoi fait allusion la montée de Ilfa au sommet du mât du bateau? Selon le commentateur Marcha, Ilfa voulait dire: bien que Rabbi Yochanan ait fait ce commentaire, on ne trouve pas la grandeur de la Torah chez les hommes d'affaires qui traversent les mers. C'est pourquoi Ilfa est monté au sommet du bateau sur lequel il avait navigué pour faire l'allusion suivante: bien que j'ai fait du commerce pendant quelques mois et que j'ai traversé les mers, je n'ai pas pour autant oublié la Torah que j'avais étudiée et qui est demeurée intégrée en moi. C'est pourquoi je vous invite à me poser des questions pour le prouver. Selon le commentateur Ben Ishraï, le mât de ce bateau se dit en hébreu Nes, formé des deux lettres Nun et Samer. Si on écrit Nun en lettres entières, Nun s'écrit Nun Vav Nun. Et Samer, la deuxième lettre du mot Nes, en lettres entières, ça s'écrit Samer Mem Chaf. Ainsi, dans les deux lettres Nun et Samer, si on retire les deux lettres Nun initiale de Nun et Samer initiale de Samer, il reste donc 4 lettres, à savoir le Vav, le Nun, le Mem et le Chaf. Et ces 4 lettres, qui sont derrière la façade, forment le mot Mouchan. Mouchan, ça veut dire « je suis prêt ». Ilfa, en montant sur le mât du bateau, qui est désigné Nes, a voulu montrer au public, en s'accrochant à ce mât, il a voulu faire une allusion, même maintenant, après quelques mois de commerce, mon déplacement d'affaires n'a en rien amoindri mes capacités de compréhension de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est monté au sommet du mât du bateau, avec l'allusion qu'on vient de faire. Ça, c'est un commentaire du Ben Ishraï. Et un deuxième commentaire du Ben Ishraï, quelle est l'allusion de le fait qu'il soit monté au sommet du mât du bateau. Ilfa voulait dire que dans le langage des sages, un bateau, sphina en hébreu, peut se dire Ilfa. Il a dit « mon nom Ilfa » signifie également un bateau. Or, un bateau est toujours en contact avec l'eau. L'eau est le symbole de la Torah. Donc, il voulait dire, malgré mes déplacements d'affaires, je suis toujours resté en contact avec l'eau, c'est-à-dire que j'ai poursuivi mon activité de Torah le matin avant d'aller au travail, le soir en revenant, en permanence, tous les jours, comme ce bateau qui s'appelle Ilfa et qui se trouve en permanence en contact avec l'eau, qui symbolise la Torah. Il veut dire par là, je n'ai pas
pendant ce déplacement, déconnecté de la Torah. Je suis resté en contact avec elle. Je vous remercie.